savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au compte de cet autre numéro de votre émission Oroya Politique. Une émission qui vous parvient tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, on reçoit pour vous comme invité Hadja Fatou Kamara, présidente du parti PUSG. Vous le savez, on s'est assigné pour devoir vous aider à mieux comprendre l'actualité politique à travers cette émission Oroya Politique. Aujourd'hui, avec notre invité, on fera le point autour de plusieurs sujets qui font la une en ce moment à travers le pays. Une fois encore, merci de votre attention au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble, relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Madame la Présidente, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame la Présidente, le 62e session ordinaire de la CEDEAO s'est tenue dimanche 4 décembre à Abuja. Et il semble que la levée des sanctions économiques et financières contre les autorités de la transition serait en cours. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Une très bonne nouvelle pour la République de Guinée. Si les sanctions sont levées, et nous sommes tous des grands pays et que nous faisons partie de la CEDEAO, nous sommes des Africains, nous sommes des pays de l'Ouest, vraiment c'est une très bonne nouvelle. Nous voulons que cela soit vraiment approfondi. D'accord. Alors, Madame, les chefs d'État se sont prononcés sur la durée de la transition fixée à 2 ans. Selon eux, elle entre en vigueur immédiatement. Comment réagissez-vous à cela aussi? Immédiatement veut dire quoi? Veut dire le temps qu'ils ont donné, les 2 ans qui sont déjà dedans. Nous, la transition, nous voulons cette fois-ci en République de Guinée la bonne transition. Parce qu'il faut savoir, trop de transition dans un pays, ce n'est pas normal. Nous voulons que, surtout nous les femmes, nous voulons la réussite. Parce que sans vraiment que les lois, comme nous sommes en train de débattre à l'heure là, qui étaient dans les constitutions, qui n'étaient pas considérées, et nous voulons que tout cela soit considéré, il faut que la transition, vraiment, qui est là, la date qu'ils ont donnée et qui doit être respectée, que la Guinée en profite dedans. Que la Guinée au moins soit un pays, comme c'est un grand pays, un pays qui est vraiment développé, un pays qui est riche, parce que dans les sous-régions, il faut dire que vraiment la Guinée est le plus riche pays du monde. Nous en avons un peu de tout comme richesse. Donc nous devons en bénéficier de la transition. D'accord, Madame. Depuis l'ouverture du cadre de ce dialogue interguinéen, dites-nous comment il évolue, le dialogue. Nous remercions très bien cette fois-ci le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le fait d'avoir confiance aux femmes comme facilitatrices. Les femmes facilitatrices ont la valeur, ont le poids. Parce que depuis qu'on a commencé le dialogue, nous n'avons pas trouvé de faillite. Nous qui sommes là, nous les leaders politiques, qui ont décidé à être sur la table de dialogue. En tout cas, on se plaint quand même de rien. Nos idées sont quand même prises en compte. Puis les facilitatrices nous encadrent très bien. Et puis, ils ne font que d'orléter la ligne politique. Donc nous les remercions pour ça. Et ça y va dans de très bon sens. C'est la première fois en République de Guinée que le dialogue se fasse entre politique des personnes aux ressources et l'administration et les gouvernants. C'est la première fois. Nous voulons que vraiment ce type de dialogue, que ça continue. Parce que nous les femmes, bien que les femmes,
bien que les partis politiques, même qui ne sont pas ici, leurs prérogatives sont prises en compte. On les a mis sur table et que vraiment ça va être dévolué dans de très bon sens. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Horaria Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui la présidente du parti PUSG, Hadja Fatou Kamara. Madame Bangoura, toujours on revient avec vous. Qu'en pensez-vous d'une possibilité de délocalisation du dialogue vers la sous-région? Enfin, si cela a lieu, les dispositions sont bien prises. Vraiment, ça ne trouve pas d'inconvénient. Mais l'inconvénient qui est là, Oui. dans les sous-régions, vous savez qu'on a quand même des statuts d'organisation qui ne peuvent pas être faits dans les sous-régions. À mon entendement, ça n'engage que moi, Oui, parce que je connais ma base. Vous n'êtes pas partante Je alors? n'ai pas partante pour cela, qu'on l'organise ici. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Horaria Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, vous pouvez également suivre cette émission sur l'ensemble de nos différents canaux de communication qui s'affichent en bas de vos petits écrans. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir. C'est dans votre émission Horaria Politique, tous les jeudis.